Alléluia, alléluia, alléluia. Y a-t-il quelqu'un ce matin pour acclamer Jésus? Jésus est couronné. Il est couronné, couronné. Élevons-le, célébrons-le. Dans son palais, tous ses cris gloire. Dans son palais, tous ses cris gloire. Portes élevez vos linteaux, portes éternelles, et faites entrer le roi de gloire. Roi de gloire, fais ton entrée au milieu de nous, dans l'assemblée des fidèles. Toi seul est vu, toi seul est considéré, toi seul est apprécié, toi seul est attendu. Oh, nous t'honorons, nous t'honorons. Toi seul est digne, 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 toi seul est digne. Toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne, oh toi seul est digne, chantons, toi seul est digne, chantons, toi seul est digne. Toi seul est digne, 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 toi seul est digne. Nous voulons te rendre la gloire, toi seul est digne, mon Dieu, toi seul est digne. Est pour toi, toi seul est digne, ce culte est pour toi, toi seul est digne, nous sommes venus pour toi, toi seul est digne, de recevoir la gloire, toi seul est digne, nos prières, notre adoration, notre dévotion, oh toi seul, est digne, mon Dieu, toi seul est digne, faisons monter, toi seul est digne. À l'unisson, toi seul est digne, toi seul, 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 toi seul est digne, oh, toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul, toi seul, oh, dans l'assemblée des fidèles, ce matin nous voulons te dire, tu nous as attirés, Seigneur, dans ta demeure, les pas du juste sont conduits par le Seigneur, et ce matin, c'est toi qui as conduit nos pas dans ta demeure, ce matin nous nous sommes tenus debout, et le souffle de vie était encore là sur la terre des vivants. Père, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te rendre un culte d'action de grâce, d'appréciation, de reconnaissance qui monte au-dedans de nous. Nous ne voulons pas faire semblant. Toi seul, qui a été trouvé digne dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Aucun autre nom n'est semblable au nom de Jésus. Et oh, c'est le nom qui a été souverainement élevé. Le nom de mon Sauveur, le nom de mon Seigneur, le nom de mon
qui a brisé le mur de séparation, celui qui m'a donné accès au trône de Dieu. Oh, Ramasika Ramaye, celui qui est ressuscité des morts, celui qui m'a rendu ma liberté, le premier-né d'entre les morts, c'est lui, il est l'étoile brillante du matin, le bon berger, qui est semblable à toi. Oh, ce matin, y a-t-il quelqu'un pour lui dire que lui seul est digne? Aucun homme dans ce lieu, aucune dénomination, non, 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 non. Si nous nous tenons en ce jour, c'est pour honorer sa majesté, le roi de gloire, le roi élevé, le roi merveilleux, le roi glorieux, le roi excellent, celui qui s'est abaissé, oh, et qui a été souverainement élevé. Dans nos vies, dans mon cœur, dans mon âme, oh, tout mon être veut te dire, tout mon être veut te dire, tout mon être veut te dire, oh, ici, à Toulouse, dans cette assemblée, nous te laissons toute la place. Prends toute la place, prends toute la place. Oh, viens nous capturer, viens nous conquérir, viens déverser des grâces, ton amour, des bontés, des compassions. Ne nous laisse pas loin de toi, non. En ce jour, nous venons à tes pieds, comme Marie se tenait à tes pieds. Nous avons choisi la bonne part. Seigneur, nous avons répondu à ta sainte convocation. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là, tu nous as précédés dans ton sanctuaire. Voilà pourquoi nous te rendons la gloire. Toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne. Toi seul est digne. Ah Père, je mets de côté mes apparats, oh les masques, les faux semblants. Oh, me voici avec mon cœur circoncis, le cœur circoncis. Toi seul, toi seul, toi seul, oh mon Dieu, reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur, oh Dieu, aïe, 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 qui est comme toi, de la boue tu es venu me chercher. J'étais perdu, tu m'as retrouvé. Sans espérance, tu m'as donné de l'espérance. Sans projet, tu as pour moi des projets de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et plein d'espérance. Oh, je dis toi seul, alors la peur me quitte, la maladie me quitte, les tourments me quittent. Oh, parce que toi seul est digne. Viens, prends le commande, prends les contrôles, prends le contrôle de ma vie. Viens siéger, oh, sur le trône de mon cœur. Père, mon âme te célèbre. Toi qui nous as prédestinés, toi qui nous as connus d'avance, toi qui nous avais choisis, et un jour tu as adressé ton appel, parce que tu as une
une charge, une mission pour laquelle tu nous as créés. Et nous n'étions pas dignes, mais toi seul as été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les psaumes. Toi seul as été trouvé digne. Merci pour le salut, merci pour la vie éternelle, merci pour la justification, merci pour la glorification, merci pour la délivrance, merci pour la restauration, merci pour l'acceptation, merci au Père. J'étais perdu, tu m'as retrouvé, voilà pourquoi je veux te dire que toi seul est digne, toi seul est digne. Les rebaya ramasiya le, pour ramasaya la mayere bosse, la bâche à la marée. Révèle-toi, nous te demandons. Révèle-toi, nous te supplions. Ôte le voile de l'ignorance. Fais-nous rentrer dans tes profondeurs. Révèle-nous les choses cachées. Parce que la gloire de Dieu, c'est de révéler les choses cachées. Oh, tu les révèles progressivement. Merci de ce que tu le fais pour mon frère. Merci de ce que tu le fais pour ma soeur. Merci de ce que tu le fais pour l'Église. À toi soit la gloire, l'honneur, la majesté, le règne et nos acclamations. Et nos acclamations. Et nos acclamations. Yara masika ténébrosé les maillere basé kabaya la masika teke brosai les racia liramarose que télébarosia. J'appelle une nouvelle dimension. J'appelle les jougotés, les fardeaux enlevés. Les portes des prisons s'ouvrent. J'appelle la libération, la liberté. J'appelle, Seigneur, cette nouvelle vie, Seigneur. Une vie rayonnante, une vie éclatante, une vie où les limitations cessent. Les limitations cessent. Je rentre dans mon appel, dans ma destinée. Je rentre dans tes desseins. J'accomplis ma destinée. Père, c'est la saison favorable. Que tout ce qui nous retenait, maintenant soit ôté, enlevé, Seigneur, enlevé. Dans le nom de Jésus. J'appelle le réveil. J'appelle l'embrasement, le zèle, la ferveur. J'appelle le feu divin qui consume les œuvres des ténèbres. Là où l'ennemi était assis sur nos vies, ce matin, il est délogé. Je vois la gloire de Dieu se lever sur l'Église, se lever sur ta vie, se lever sur ta destinée. Il en sera ainsi. Père, dans le nom de Jésus, nous allons avec toi de gloire en gloire, de progrès en progrès. Seigneur, tu le fais à cause de ta promesse, à cause de ta fidélité, à cause de ta fidélité. Merci. C'est ce que Paul priait. Il disait, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Je demande à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous accorde, le Dieu de gloire, afin qu'il vous accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Esprit de sagesse et de révélation
Emmène-nous dans les profondeurs. Emmène-nous dans les profondeurs, Seigneur. Révèle-toi comme jamais, Père. Nous voulons te voir, nous voulons t'expérimenter. Illumine les yeux de nos cœurs pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel, à ton appel. Il y a une espérance lorsque tu nous appelles. Quelle est la richesse de la gloire, de l'héritage que tu as en réserve pour chacun. Père, c'est notre souhait, c'est notre soupir. Oh, oh, oh. Fais couler chez les marossi qui te brayalam. Fais couler Shibaramasi katabayalamas. Les brossés, la machite kere, là où tu élèves simplement les mains. Siramaye brosayalam. Shebaso kote braha. La cabo sekete, la marabasikate, les maros yalabare. Shalamare sokoto, il a fermé tes mains. Les marées, ses mains retrouvent la productivité. Tes mains sont affermies. Tes mains retrouvent la créativité. Tes mains sont affermies. Liba chez les barros que tere mayara basie. Liba chata la marée basse que tere ma. Lève les mains de manière prophétique. Ses mains levées, les marobasikete, les marosia, chez Baramare, chez les marosikete. Alors que tes mains sont levées, les forteresses, les murailles, les hauteurs, les murailles qui se dressaient maintenant sont renversées. Tes ennemis te tournent le dos et prennent la fuite. Tes adversaires tombent. Ce qui te résistait hier ne pourra plus jamais te résister. Tes luttes d'hier cessent, lâche prise. C'est maintenant, il le fait. Alors que ses mains sont levées. Père, je libère la parole prophétique. La parole prophétique pour localiser celui qui se rend disponible. Pour localiser celui qui se rend disponible. Oh, 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 oh. Parfois il n'y a pas de mots. Parfois ce sont des cris. Ce sont des cris qui amènent Dieu à atterrir. Dieu à faire irruption dans les affaires des hommes. Je vois Dieu intervenir dans tes affaires, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui a beaucoup prié, il y a quelqu'un qui a beaucoup pleuré, il y a quelqu'un qui était désespéré, il y a quelqu'un qui était résigné, il y a quelqu'un qui avait baissé les bras. Oh, ce matin, alors que les mains sont levées, il a fermé ton cœur. Shakata paramase kete, lobaso kataramanebose. Une nouvelle vision, une nouvelle passion, une nouvelle espérance dans le nom de Jésus, une nouvelle réjouissance. Peu importe la situation. Seigneur, merci pour les cœurs que tu restaures, que tu relèves, que tu fortifies dans le nom de Jésus.
marabashia. La cabroseketele maraba. Je vois un ciel ouvert pour toi. Un ciel ouvert. Tu marches sous un ciel ouvert. Oh Père, libère tes grâces en abondance ce matin. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Nous t'accueillons, nous t'honorons. Nous ne savons pas parler, parle à notre place. Envoie ta parole. Envoie ta parole comme un javelot. Qu'elle soit plantée dans nos cœurs et qu'elle porte beaucoup de fruits, Seigneur. Un fruit qui demeure dans le nom de Jésus. Merci Père, et nous voulons t'acclamer bien fort ce matin. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu peux prendre place dans sa présence. Alléluia, soyez les bienvenus ce matin. C'est toujours une joie de voir ton visage. Chaque dimanche, lorsque je vois ton visage, mon cœur se réjouit. Waouh! Dis à ton voisin, tu as fait le bon choix ce matin. Et tu as choisi la bonne place. À côté de moi. Il y a une onction qui est sur ma vie qui va te déranger un peu. Alléluia. Nous sommes bénis dans la famille de Dieu. C'est une joie ce matin. On rend grâce à Dieu. Bénissons son nom pour ce deuxième service. Merci Père pour ce que tu fais dans ton Église. C'est toi qui bâtis. Te faisons confiance au nom de Jésus. Amen. Je voudrais revenir sur une annonce. Je voudrais revenir sur le concert de Derek Jones. Qui connaît Derek Jones? Qui connaît? Oui? Ok. Alors nous aurons ce concert le 13 mai. C'est ça, hein? Le samedi 13 mai. Vraiment, j'aimerais vous encourager. Nous encourager, s'il vous plaît. Prenons nos places, prenons nos billets. Il est très très bon. C'est un artiste du royaume de Dieu. Il est excellent. Non, sincèrement, c'est pas pour faire la pub, mais il est vraiment excellent sur scène. C'est son appel, c'est son ministère. Et franchement, c'est magnifique. Il a fait la tournée dans quelques villes récemment. Il était à Toulouse. Il était à Toulouse, oh là là. Il était à Lyon et j'ai appelé le pasteur de Lyon pour prendre des nouvelles, pour savoir un peu. Il m'a dit que c'était tout simplement extraordinaire. Vous savez, c'est pas juste un concert, c'est tout un ministère. Pendant le concert, il y a des paroles prophétiques qui sont libérées, il y a des exhortations, il y a des appels au salut, il y a des guérisons, il y a des visitations. Vraiment, il est oint. Il est oint et il nous fait la grâce de venir ici. C'est la première fois qu'il vient donc à Toulouse. Et donc nous, on a répondu présent. Il a demandé si on était disposé à le recevoir. On a dit oui, on a relevé le défi. On n'a pas eu beaucoup de temps, mais on va y arriver, d'accord? Alors c'est un concert qui est payant. Le tarif c'est 20 €, d'accord? Le tarif adulte, franchement, on a essayé de faire le tarif le plus abordable possible, d'accord? C'est un artiste et toute la recette lui sera bien entendu intégralement reversée, d'accord? Nous ne gardons rien, nous voulons semer et répondre dans la grâce de son serviteur. Amen.
N'oubliez pas, hein, lorsqu'il y a une grâce qui vient, lorsque nous recevons une grâce, c'est important de savoir semer dans cette grâce. Parce qu'il relâche quelque chose, il laisse quelque chose. Et je suis certain qu'après son passage, notre dimension de worship, d'adoration, de louange va encore monter d'un cran. Amen. Parce qu'il transporte quelque chose. Amen. Franchement, il est très bon. C'est vrai que moi, je suis parfois assez exigeant et puis j'accroche pas toujours trop, mais Derek est vraiment excellent, honnêtement. Et donc moi, je suis vraiment content. Et comme la dernière fois, je vais moi semer, je vais investir dans 10 places. Je vais prendre 10 places. Je vais en garder une pour moi. Et puis on va faire soit un jeu et je vais distribuer les 9 autres. Voilà, la dernière fois, on s'est vraiment mobilisé pour le film Soirée de Waouh. On a démarré doucement. Je sais qu'à Toulouse, on démarre toujours doucement, lentement. Donc, il faut faire... Mais ce qui est bien, c'est qu'au dernier moment, là, vous êtes redoutables et on a rattrapé tout la dernière semaine. Les femmes se sont mobilisées, les jeunes. Et je crois que ça sera la même chose. Amen. Voilà. Donc, on compte... Pour le moment, on a vendu une quarantaine de billets. On peut aller jusqu'à 400, d'accord ? Donc, mobilisons-nous. Et si tu le peux, prends ton billet aujourd'hui. Donc, le tarif, c'est 20 € pour les adultes et 15 € pour les enfants. Est-ce que ça va ? Ça va ? Qui va prendre son billet ? Qui sera présent ? Amen. Dis donc. Gloire à Dieu. Je sais que tu n'as pas levé la main, mais tu seras là. Tu seras avec nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Ok. La semaine dernière, nous avons abordé le thème « Quand Dieu nous appelle, c'est pour une nouvelle dimension ». Qui se souvient de ça ? Lorsque Dieu nous appelle, c'est pour une nouvelle dimension. Et nous avons vu, en ce qui concerne l'appel, qu'il existait 4 catégories de personnes. On a dit que, concernant l'appel, il y a des personnes qui font du tourisme. Ce sont des personnes qui ne se préoccupent pas, qui ne sont même pas au courant qu'il existe un appel quelconque. Ils sont adeptes du mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Donc, ils se désintéressent totalement de l'appel de Dieu. Deuxième catégorie, nous avons dit qu'il y a des gens qui tâtonnent. Ils n'ont pas encore trouvé réellement l'appel de Dieu, là où Dieu veut les conduire, ce que Dieu attend d'eux, mais néanmoins ils cherchent, ils soupirent, ils demandent à Dieu pour qu'il se révèle, parce qu'ils aspirent à rentrer dans leur appel. Et puis, il y a aussi une troisième catégorie, ce sont ceux qui sont complètement en dehors de l'appel. Ils font fausse route, ils sont sortis de la trajectoire. C'est l'exemple de Pierre après la crucifixion de Jésus. Pierre est retourné à la pêche. Jésus lui a dit, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Mais il était tellement découragé, abattu, qu'il est retourné à la pêche, alors que ce n'est pas là que Dieu le voulait. Quelqu'un dit Amen. Oh, ton Amen est faiblard. Dis-moi Amen. Voilà, c'est un peu mieux. Je vais faire comme le pasteur Yvon, hein. Tant que vous n'allez pas dire Amen, là, je vais... Eh oui, on imite les pères, on imite. Quelqu'un dit Amen. Et puis, vous avez la 4e catégorie, c'est ceux qui sont en retard, ceux qui ont pris du retard ou qui ont l'impression d'être en retard pour différentes raisons. C'est dommage d'être en retard dans son appel parce que plus tu trouves ton appel jeune, plus tu as du temps, de l'énergie, de la vigueur, de la vitalité,
pour accomplir cet appel. Dis Amen. Alors, en réalité, il existe une 5e catégorie que je n'avais pas mentionnée la semaine dernière. C'est la catégorie de ceux qui découvrent et qui accomplissent, bien évidemment, leur appel. Et je prie que ce soit notre cas, ton cas et mon cas, dans le nom de Jésus. Alors, nous avons bien compris que nous parlons ici, non pas de l'appel au salut. L'appel au salut, bien, c'est l'étape préalable, bien sûr, pour voir la manifestation des desseins de Dieu dans notre vie. Il convient d'abord de recevoir, d'accepter, de confesser Jésus-Christ comme le Sauveur, celui qui sauve, mais également comme ton Seigneur. Il n'est pas simplement ton Sauveur. Ne rentre pas simplement dans la dimension « je suis sauvé », rentre aussi dans la dimension où je lui abandonne ma vie, je lui appartiens, je deviens son esclave, je prends son joug qui est doux, qui est léger. Et je deviens un doulos. Je ne m'appartiens plus. Je renonce à cette vie. D'ailleurs, elle n'a rien d'extraordinaire pour que je puisse m'y accrocher autant. Quelqu'un dit Amen. Donc Dieu autant il nous a créés pour un but, autant il nous appelle également pour un but. Il te sauve, également pour un but. Il t'a créé pour un but. Et je voudrais dire, quand tu es jeune, n'attends pas, ne te dis pas, ça sera dans 10 ans, dans 15 ans, quand j'aurai 30 ans. Non. Il n'y a rien de plus magnifique, de plus merveilleux que de découvrir, de comprendre, de connaître son appel le plus jeune possible. Donc, ce message te concerne, même si tu es encore très jeune, il est pour toi. Quelqu'un dit Amen. Alors nous avons défini l'appel comme étant l'ensemble des voies, des moyens, des canaux que Dieu utilise pour attirer, pour capter un instant notre attention afin de nous montrer, de nous présenter ce qu'il attend de toi, ce qu'il attend de moi, de nous. Dieu, par différents moyens, attire, retient notre attention. Alléluia. Et c'est important, parce que nous avons vu que celui qui s'accroche à cette vie-là, celui qui s'accroche à cette vie, à tes passions, à tes loisirs, à tes projets, à ton plan bien défini, ta carrière, celui qui s'accroche au plaisir de cette vie-là, celui pour qui cette vie a trop d'importance, la Bible dit qu'il la perdra. Tu la perdras. Si tu t'accroches, tu finiras par la perdre. Mais si tu acceptes de la perdre, alors tu gagneras une vie bien meilleure, bien plus belle. C'est la vie sur mesure, vous voyez, sur mesure, prête à porter, sur mesure là, sur mesure. Il n'y a pas une retouche à faire, ça te va taille mannequin, tu vois. C'est cette vie-là que Dieu a prévue pour toi. Ouais, on dirait que j'ai un peu la taille mannequin, non? Bon, bref. Mais c'est ça, la vie sur mesure. La vie sur mesure. Dieu a ça pour toi. Dis Amen. Et tu ne peux pas regretter, tu ne peux pas. Je ne connais pas quelqu'un qui rentre dans son appel et qui regrette son passé. Un jour, le pasteur Yvon a demandé à plusieurs de ses pasteurs, parmi ces pasteurs, parce que, vous savez, certains n'ont pas forcément demandé à être pasteur, demandé à être envoyé. Parfois, ils ont juste décidé d'aller en mission, et puis on leur a dit, la mission terminée, il y a un peuple ici qui a besoin d'être accompagné, donc tu as bien fait de venir, tu vas rester ici. Vous savez qu'il y en a qui étaient juste partis en voyage, accompagner le pasteur et qui ne sont jamais plus revenus. Vrai. Demandez, pasteur la Martinique, la Guadeloupe, ils étaient partis en mission. Et puis la mission s'est prolongée et ils sont toujours là-bas jusqu'à aujourd'hui. Et le pasteur leur a demandé, mais au fait les amis, est-ce que vous regrettez le fait d'être restés?
Regrettez-vous? Il n'y en a aucun. Tous ont dit non, pasteur. Au contraire, si tu nous demandes de revenir aujourd'hui, ben ça sera compliqué. On n'a plus envie de revenir. On est bien, on est comme le poisson dans l'eau, on est dans notre élément. Vous voyez? Il n'y a rien de plus beau que cela. Tu ne peux pas regretter. Tu ne peux pas regretter. Non, tu ne peux pas regretter. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge lui-même de sa croix, c'est-à-dire l'instrument par lequel on va te mettre à mort. Toi-même, tu te charges de ça. Et tu me suis. Ouais, suivre Jésus demande cette dimension de mort à soi. Alléluia. Bien-aimés, l'appel de Dieu, il n'y a pas de nouvelle dimension. Cette année, nous avons dit que nous allons dans une nouvelle dimension. Mais il n'y a pas de nouvelle dimension sans l'appel. Ça va ensemble. C'est l'appel qui te conduit, qui t'emmène dans cette nouvelle dimension. Parfois, tu n'as pas encore tout compris, c'est vrai, mais au moins, tu es sur le chemin. Tu es en train d'avancer progressivement, pas à pas, lorsque tu as répondu, tu as dit oui à Dieu. C'est l'appel qui nous fait prendre un nouveau départ, un nouveau cap, de nouveaux horizons, perspectives, de nouvelles perspectives. C'est l'appel. Mais cela exige, bien aimé, un changement de mentalité, un changement d'attitude, de comportement, de système de pensée, de schéma de pensée, de processus de pensée. Il faut changer le système de pensée et ne plus penser comme hier. Jésus a dit, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Le vin nouveau, c'est une nouvelle dimension de l'esprit. C'est une nouvelle mesure de l'esprit. Si tu restes comme hier, demeure comme hier, si tu conserves ta vie d'hier, tes principes d'hier, tes manières d'hier, on ne pourra pas rajouter cette mesure nouvelle de vie, la vie de l'esprit. Il faut mourir à toi, il faut laisser la place pour que le Saint-Esprit soit dans la place. Dis Amen. Dis Amen. Dis à ton voisin, sois prêt, sois prête. Parce qu'une nouvelle mesure de l'esprit, mais ne me regarde pas. Seigneur. Il y en a qui me regardent. Bon. Ok. Vous savez, je crois profondément que nous sommes dans un temps favorable. Sérieusement, un temps favorable pour découvrir, en tout cas pour crier à Dieu, pour supplier à Dieu. Quelqu'un doit enfanter, quelqu'un doit comprendre, quelqu'un doit entrer dans son appel, quelqu'un doit avoir la révélation de son appel, la compréhension de son appel. Il est temps. Assez tâtonné, ça va, je veux rentrer dedans. On a dit que la conscience de l'appel te rend tellement confiant parce que tu es revêtu d'une autorité, parce que tu sais et tu as confiance, tu as foi en celui qui t'a appelé. Tu sais qui t'a appelé, tu es confiant. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé, ce n'est pas toi-même qui t'es appelé, c'est lui qui t'a appelé. Tu es confiant, tu connais ton appel. Voilà pourquoi Paul dit, moi je suis apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais c'est Jésus et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Je prie afin qu'ici quelqu'un puisse dire, c'est Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a appelé, qui puisse le dire de manière, avec une telle assurance. Quand tu marches dans l'appel, en fait, aucune personne raisonnable, aucune personne de bonne foi, aucune personne sensée ne peut réfuter l'appel. Vous savez, tu peux ne pas aimer quelqu'un. Tu peux ne pas aimer un orateur parce que, je ne sais pas, il t'énerve, il crie trop, il gesticule trop. On a chacun nos goûts. Tu peux ne pas aimer, mais tu ne peux pas nier quand l'appel est là, quand l'appel est visible. Hein?
quand l'appel accompagne, tu es obligé de reconnaître et d'apprécier. Parce qu'il y a des œuvres qui accompagnent l'appel. Alléluia. Alors Dieu fait basculer les personnes qui sont appelées dans une catégorie spéciale. C'est la catégorie de ceux pour lesquels Dieu fait concourir toutes choses à leur bien. Il fait concourir, il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui ont été appelés. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas au bien de tout le monde. Parfois, nous récitons des versets sans comprendre réellement à qui s'adresse ce verset, dans quel contexte je peux appliquer ce verset. Ce verset il concerne déjà ceux qui aiment Dieu et ceux qui ont été appelés et qui ont répondu à l'appel. C'est à ceux-là et uniquement à ceux-là que Dieu fait concourir toutes choses en leur faveur. Je vois Dieu qui fait concourir dans ta vie toutes choses en ta faveur. Vous savez, quand tu comprends ça, c'est merveilleux. Ça veut dire que dans une situation de tristesse, Dieu peut faire sortir la joie. D'une situation de malheur, Dieu peut faire sortir le bonheur. En fait, lorsque tu es dans cette dimension, bien-aimé, tu sais, en fait, quand il t'arrive quelque chose, un pépin, une tribulation, une épreuve, tu ne peux plus te lamenter. En fait, devant une épreuve, un appelé, il se frotte la main et il se dit, qu'y a-t-il de bon qui va sortir de cette situation? Quelque chose de bon va sortir. Là, j'ai tel problème, telle difficulté. Oh, je ne me lamente pas. Quelque chose de bon va sortir. Il m'a abandonné, c'est pas grave. Quelque chose de bon va sortir. Il y a un frère qui était au premier culte qui est venu me voir et me dit, pasteur, vous savez pas. Quand vous avez dit ça là, vraiment, j'ai saisi la parole parce que je traverse une situation tellement compliquée. Moi, c'est comme ça. Dans chaque situation, j'ai la foi que Dieu peut extraire de bonnes choses. Même à partir du malheur, il peut sortir des bonnes choses. Quand il t'arrive une injustice, ne pleure pas, c'est pour ton bien. Il y a quelque chose de bon qui va sortir de là, quelque chose de bon. Ne pleure pas, ne te lamente pas. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Dans le passage de Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Donc, Dieu fait concourir toutes choses à notre bien, mais comment il le fait? Nous avons vu qu'il le fait en 7 phases. La première phase, c'est qu'il nous a connus d'avance. Dis à ton voisin, je suis connu d'avance. Et vous allez voir que les 3 premières phases précèdent l'appel. Donc, il nous a connus d'avance, il nous a choisis, tu as été choisi, j'ai été choisi, il nous a prédestinés, non pas pour le salut, mais pour être conforme à son Fils. D'accord? Il n'y a personne qui, dès la naissance, est sauvé, l'autre qui est perdu, ça n'existe pas. Il nous a prédestinés, c'est vrai, mais pour être conforme. C'est-à-dire, il a tout préparé pour qu'on puisse marcher et vivre comme Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en nous et le Saint-Esprit nous rend capables de marcher dans cette vie-là. Donc, les trois premières phases précèdent
la phase d'être appelé. Donc, connu d'avance, choisi, prédestiné, et maintenant, il t'appelle. Quand il t'appelle, il te sauve. Le salut va avec l'appel. Donc, c'est la 5e phase. Et ensuite, il te justifie. Ça veut dire que tu es acquitté. Tu as le verdict divin du ciel. Non coupable. Ton casier judiciaire est vierge. Quand on veut le consulter, il n'y a rien. C'est comme si tu n'avais jamais péché. C'est ce qu'on appelle la rémission de nos péchés. Non seulement il pardonne, mais il efface. Est-ce qu'on peut encore t'accuser? Non, on ne peut pas t'accuser. Regarde le casier, il est vierge. Je suis non coupable. Pourquoi tu vis encore dans la culpabilité? Tu n'as pas compris. Il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je vais continuer dans ce thème. Et la dernière phase, il nous a glorifiés. Donc, nous sommes localisés dans les lieux célestes en Christ Jésus, parce qu'après la résurrection, il est monté et il est assis à la droite du Père. Il est dans la gloire. Et donc, nous sommes aussi dans la gloire parce que nous sommes positionnés en Christ Jésus. Spirituellement, nous sommes en Christ Jésus. Alléluia. Donc, nous opérons depuis les lieux célestes. Alors, aujourd'hui, je vais continuer dans le thème et le titre de mon message, c'est « Il est temps de rentrer dans la saison de ton appel ». Je reste sur le thème « Il est temps de rentrer dans la saison de ton appel ». Alors, vous devez comprendre une chose au sujet de l'appel. Quand on parle de l'appel, il y a un appelant, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui appelle. Et cette personne, c'est Jésus, c'est Dieu. Il y a un appel, il y a un appelant, d'accord? Donc, c'est le Père, c'est Jésus, ce que vous voulez. Donc, il y a un émetteur de l'appel. Et puis, il y a un récepteur. Il y a celui qui est appelé, l'appelant, l'appelé, l'émetteur, le récepteur. Et puis, il y a des canaux, il y a un moyen par lequel il passe pour l'appel. Je vous avais dit, c'est les moyens, les voies, les canaux par lesquels il passe pour l'appel. Et enfin, il y a un but, une finalité. Il t'appelle pour un but. Alléluia. Donc, le but de l'appel. Un appelant, un appelé, il y a un canal qu'il utilise et il y a une finalité. Et donc, ça sera le plan de ma prédication. Le premier point, donc, je vais parler de l'appelant. L'appelant, au sujet de l'appelant, donc nous avons compris, il s'agit de Dieu. Dieu appelle les hommes. Dieu est l'initiateur de l'appel. C'est lui qui appelle les hommes. Les hommes ne peuvent pas s'appeler eux-mêmes. Lorsqu'ils s'appellent, ils sont en dehors de l'appel de Dieu. Lorsque tu t'appelles toi-même, c'est de l'exaltation de soi. Dieu n'est pas dedans. Tu es tout seul dans ton appel. Et nous avons vu dans la Bible, en fait, il existe plusieurs exemples d'hommes de Dieu qui ont été appelés clairement. Dieu s'est révélé à eux et leur a montré la mission. Lorsque vous regardez Abraham, il a été appelé, Isaac a été appelé, et Moïse a été clairement appelé, David a été appelé, Jérémie a été appelé, une femme comme Esther a été appelée. Mardoché lui a dit d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu as été amené au pouvoir, à la royauté? Ça veut dire qu'elle était appelée à quelque chose. Voyez, Paul, Saul de Tarse, également a été appelé. En fait, à chaque fois, Dieu il s'adresse à des personnes parce qu'il a une charge, une mission à te confier. Le sort d'Israël dépendait de Moïse et de la réponse à l'appel. Tout comme à une autre époque, le sort d'Israël encore, ou du peuple juif, dépendait d'Esther. Et leur appel concernait carrément une nation. Une nation.
une nation. À une autre époque, encore, le sort d'Israël dépendait de David. Tu dois savoir que le sort d'une personne dépend de toi. Tu n'as pas dit Amen. Le sort d'une personne dépend de toi. Le salut d'une personne dépend de toi. Voilà pourquoi tu dois rentrer dans ton appel. Dis Amen. Parce que l'appel répond toujours à une problématique que Dieu veut solutionner. Un problème que Dieu veut résoudre. Quand il fallait sortir Israël d'Égypte, il y a tellement eu de lamentations, tellement eu de cris, tellement eu de souffrances qui sont montés à Dieu. Il n'est pas resté indifférent. Il a regardé, il fallait qu'il trouve quelqu'un, il fallait qu'il trouve une solution. Paf! Il a localisé Moïse et il est venu lui parler. Ça sera toi, Moïse, au buisson ardent. Il lui a parlé parce qu'il fallait. Donc Dieu appelle les hommes, il leur confie un problème à résoudre, c'est son mode opératoire. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc Dieu fonctionne dans deux espaces temporels. Le premier espace, c'est avant notre naissance. Est-ce que vous savez que l'appel ne date pas du jour de l'appel? L'appel date d'avant ta naissance, avant même que l'embryon soit formé, avant même que tes parents se rencontrent et aient l'idée d'aller sous les couettes. Dieu te connaissait et t'avait déjà appelé. C'est ça la réalité. L'appel est formé dans l'éternité. Quand tu comprends ça, tu as une autre révélation de la grandeur de Dieu, de l'amour de Dieu, des intentions de Dieu. Dieu n'est jamais en retard. Non, non. Voyez, il te connaissait de toute éternité, même avant ta naissance. Jérémie 1,4. J'aime beaucoup ce passage. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé. C'est quel temps ça? Je t'eusse. Vous avez dit quoi? Dis donc, il y a des profs de français ici. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Vous avez vu, l'appel de Dieu trouve sa source dans l'éternité. Dieu te connaissait avant que tu n'arrives au monde. Il t'avait déjà établi. Dis-le à toi-même, Dieu m'a établi, Dieu m'avait établi. Tu n'es pas tombé par hasard, non, tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas là par hasard, nous ne sommes pas là par hasard. Tu dois ressortir de ce culte avec cette certitude, cette assurance, je ne suis pas là par hasard. Même si tu tâtonnes encore, sache que tu n'es pas là par hasard, non. Depuis l'éternité, t'avais appelé. Et Paul confirme ce mystère dans Galates 1,11. Il dit, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris des hommes, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais, verset 15, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Il y a quelqu'un, il reconnaît qu'il avait déjà été mis à part, il avait été mis à part. Dieu l'avait sanctifié, il l'avait mis à part, il l'avait préparé.
dès le sein maternel. Donc, Dieu a déjà un appel qui date d'avant ta naissance, dans l'éternité. Amen. Est-ce qu'on comprend cela? Donc, l'appel ne commence pas le jour de l'appel. Le jour de l'appel, c'est juste le jour de l'information et de la révélation ou de la confirmation de ce qui a déjà été acté dans l'éternité. Je prie afin que Dieu confirme pour toi, pour une personne ici, ce qu'il avait déjà établi pour toi dans l'éternité. Qu'il le confirme dans cette saison dans le nom de Jésus. C'est ça la différence entre Jérémie 1,4 et Jérémie 1,10. Parce qu'après avoir affirmé ces choses-là dans Jérémie 1,4, il dit dans Jérémie 1,10, regarde maintenant, je t'établis aujourd'hui. Donc, ce que j'ai dit, ce que j'ai acté dans l'éternité, aujourd'hui là, c'est la manifestation. Aujourd'hui, sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches, tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Le jour de l'appel, c'est la manifestation de ce que l'éternité a déjà reconnu pour toi. Alléluia. Ça, c'est celui qui t'appelle. Maintenant, il y a l'appelé. L'appelé, c'est le deuxième point. Il y en a 4. L'appelé, il peut s'agir d'un homme, il peut s'agir d'une femme, peu importe son âge. Mais c'est bien quand tu es jeune et que tu découvres ton appel. C'est très bien. Mais même quand tu es vieux, Caleb est rentré dans son appel, dans son héritage, à plus de 80 ans. Mais la Bible dit que Dieu l'avait donné la vigueur. Il avait la vigueur, la santé. Il avait tellement marché dans l'obéissance et dans cette espérance que la promesse de Dieu allait s'accomplir pour lui, qu'il a gardé la vigueur. Je prie que quel que soit ton âge, Dieu t'accorde la vigueur au nom de Jésus. Alors, l'appelé a plusieurs choix. Tu as le choix d'accepter, bien sûr. Tu as le choix d'accepter l'appel de Dieu. Tu as le choix. Et la seule réponse qu'on peut donner à l'appel de Dieu, c'est « me voici ». Beaucoup d'hommes l'ont fait dans la Bible. Quand Dieu t'appelle, la réponse, c'est « me voici, ne parle-monte pas trop. Oh Seigneur, mais tu sais, il faut que... Ah vraiment, est-ce que tu sens que je suis prêt, mais je suis encore trop jeune. Oh, je dois terminer mes études. Oh, je dois d'abord me marier, etc. Hey, tu fatigues Dieu avec toutes ces palabres. Quand Dieu t'appelle, tais-toi. Dis simplement, Seigneur, me voici. Me voici. C'est la meilleure réponse. Tu ne comprends pas tout, c'est pas grave. Dis-lui, me voici. C'est la meilleure réponse. Samuel, en son temps, ne comprenait pas, il n'entendait pas la voix de Dieu parce qu'elle se faisait rare dans son temps. Et puis Dieu voulait parler à Samuel, mais Samuel ne comprenait pas. Il pensait que c'était le sacrificateur Élie qui l'appelait. Dieu l'appelle une fois, Samuel se lève, il va voir le sacrificateur. Tu m'as appelé? Non, c'est pas moi qui t'ai appelé. 2 fois, tu m'as appelé? Non, c'est pas moi. Le sacrificateur qui a de l'expérience comprend que c'est Dieu qui est en train d'appeler le petit. Il dit, hey, la prochaine fois qu'il t'appelle, dis simplement, me voici, Éternel. Alors, Dieu a appelé encore Samuel une 3e fois. Il a dit, hey, me voici. Et Dieu lui a libéré, délivré le message. Je te vois dire au Seigneur, me voici. Dis-lui, me voici, afin que l'appel qu'il a pour toi soit maintenant, vienne dans ton esprit et se clarifie dans le nom de Jésus. C'est pareil, Ésaïe dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, Dieu regarde, il dit, mais qui marchera pour nous? Qui marchera pour nous? Dieu cherchait en fait, il cherchait des serviteurs, des ouvriers. Et là, simplement la réponse d'Ésaïe, me voici, envoie-moi. Oui, l'appel de Dieu, la réponse à l'appel de Dieu, c'est ça, c'est envoie-moi. Alléluia. Je prie que nous puissions être nombreux ici à dire, Seigneur, me voici. Qu'il trouve en toi, qu'il trouve en moi, qu'il trouve en chacun d'entre nous un homme ou une femme disponible, volontaire, désireux d'accomplir l'appel de Dieu
Alléluia. Mais quand tu acceptes l'appel, bien-aimé, il faut travailler. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas se tourner les pouces. Il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel. On travaille. On sert Dieu. Comment on travaille où? On travaille dans la maison de Dieu. C'est dans la maison de Dieu qu'on enfante les desseins de Dieu. C'est dans la maison de Dieu qu'on reçoit, qu'on libère les paroles prophétiques, qu'on libère les paroles pour ta destinée. Voilà pourquoi il faut servir, il faut se placer sous le manteau, sous la grâce. Et on sert comment? On sert fidèlement. Parce que la clé pour que Dieu t'appelle à grandes choses, qui te mène aux choses qu'il a prévues pour toi, c'est lorsqu'il te voit fidèle dans les petites choses. Tu n'es pas encore complètement dans ton appel, mais tu sers Dieu, ça contribuera au final à te faire entrer dans ton appel. On sert dans la maison de Dieu, on sert en étant fidèle dans tout ce qu'on te confie. Ne fais rien avec négligence. Je te garantis, tu verras comment Dieu va te propulser et t'emmener là où il veut t'emmener. Alléluia. Mais celui qui est appelé peut aussi refuser l'appel. Il peut fuir l'appel. Nous avons vu la dernière fois l'exemple de Jonas, mais il en existe d'autres, notamment l'exemple de Démas. Dans 2 Timothée 4:10, Paul est désolé parce qu'il avait un compagnon d'œuvre. Il y a quelqu'un qui marchait avec lui dans la mission qui s'appelait Démas. Et il dit, il écrit, il dit, mais Démas m'a abandonné. Il m'a abandonné, vous imaginez pourquoi? Il m'a abandonné par amour pour le siècle présent. C'est-à-dire le monde là, les sirènes du monde ont eu raison de Démas. Démas avait bien commencé. Il était dans l'appel. On ne peut pas dire qu'il n'avait pas l'appel. Il avait l'appel puisque Paul l'a pris avec lui. Et à un moment donné, il s'est arrêté et il est parti. Il est sorti de l'appel. Il a abandonné. Que ce ne soit jamais le cas de quelqu'un ici, dans le nom de Jésus. Que toi et moi, nous puissions courir la course et aller au bout dans le nom de Jésus. Allez? Pour certaines personnes, l'appel est très clair dès le commencement. Pourquoi? Parce que parfois, les parents, vous savez, il y a des parents qui ont eu du mal, des difficultés à enfanter. Il y a eu des parents qui ont soupiré, qui ont gémi, qui ont crié à Dieu. Je connais des couples mariés pendant 7 ans et qui ont eu l'enfant au bout de 7 ans. Et pourtant, ils voulaient l'enfant. Oh, c'est une grâce, vous savez, d'avoir un enfant. C'est une grâce, je l'ai déjà dit. Vous n'imaginez pas. Il y a des gens qui ont attendu 7 ans, d'autres 10 ans avant qu'il n'ait un enfant. Voyez, donc, il y a des parents qui ont fait une alliance avec Dieu, qui ont fait un vœu, qui ont dit « Hé Dieu, si tu me donnes cet enfant, je te le confierai, je te le consacrerai, il sera pour toi. » Ils ont fait une alliance et Dieu est un Dieu d'alliance. Et donc, c'est clair dans l'esprit des parents. Les parents savent que cet enfant sera un enfant consacré. Donc, dès qu'il arrive au monde, et tout est déjà en place, en fait, il n'y a pas de doute. Vous voyez, dès le commencement, on le sait. Ça a été le cas pour Samson. Sa mère et son père, Manoach, ont tellement prié qu'ils ont demandé à Dieu, mais si tu nous donnes cet enfant, on va te le consacrer. Et vous connaissez Anne, la servante Anne, qui était mortifiée par Pélina. Pélina était méchante, elle avait un mauvais cœur. Elle était là avec son bébé. Tu vois, moi j'ai un bébé, il allait. Toi, tu n'as pas de bébé. Et vous voyez, Anne était mortifiée, elle en souffrait. Ça, c'est de la méchanceté. Donc, elle s'est mise devant Dieu. Elle a commencé à prier, à chercher Dieu. Oui, parfois, l'appel nécessite que tu te mettes devant Dieu, que tu cherches Dieu, que tu cries à Dieu, que tu soupires après Dieu. Elle a crié, elle a prié, elle a dit « si tu me donnes cet enfant, moi, je vais te le consacrer. » Et c'est de là qu'un champion appelé Samuel est sorti. Voyez, elle a crié à Dieu. Alléluia. Donc, le petit, dès qu'il arrive, elle a honoré son vœu, elle a envoyé au temple pour qu'il soit au service du sacrificateur.
Ah oui, quand tu as fait un vœu, quand l'enfant naît, oui, tu dois savoir ce qu'il faut, qu'il est consacré. Et donc, voilà. Il y a ce cas dont l'appel est clair dès le commencement. Parce qu'il est connu d'avance, et notamment par les parents qui ont fait un vœu, qui ont établi une alliance avec Dieu. Mais je dirais pour la plupart d'entre nous, la majorité, la découverte de l'appel passe plutôt par cette phase de tâtonnement dont nous avons parlé. La plupart d'entre vous ici, si je vous demande, je suis sûr qu'on est tous un peu dans cette étape, dans cette phase où on tâtonne, on cherche la volonté de Dieu, on souhaite être informé, on souhaite découvrir pour être établi dans notre appel. Mais je prie que le Dieu de l'appel se révèle à vous au nom de Jésus. Qu'il se révèle réellement à vous dans le nom de Jésus. Vous savez, Dieu, je ne sais pas, c'est son mode opératoire, c'est comme ça qu'il fonctionne. On pourrait demander, mais pourquoi il ne révèle pas tout d'un coup en fait? Pourquoi il ne révèle pas tout d'un coup? Mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Dieu révèle les choses progressivement, petit à petit. Pourquoi dès que tu nais, pourquoi c'est clair, c'est pas clair? Grégoire, voilà ce à quoi je t'appelle. Au moins, tu es fixé, tu sais. Mais non. Parce que Dieu veut qu'on tâtonne. Il veut que toi et moi, nous cherchasses. Que tu cherchasses. Et qu'il s'efforçasse. Voyez, à l'école de Dieu, en fait, l'école de Dieu consiste... À l'école de Dieu, il faut fournir des efforts. Il faut fournir des efforts. Et c'est pour ça, quand tu es parent, il faut apprendre à l'enfant d'aller un peu travailler, d'aller bosser. Même s'il y a l'argent, petit, va bosser, va travailler. Va, c'est bon. Quand il a 16 ans, là, allez, va travailler. Quand il commence ses études, va travailler. Même si tu as préparé, parce que c'est bon d'avoir dès la naissance un compte où tu prépares, tu alimentes le compte chaque mois. Quand l'enfant est grand, ça fait beaucoup, mais il faut quand même lui apprendre à travailler, à faire des efforts. C'est exactement comme ça que Dieu fonctionne. Puisque les choses précieuses, tu ne les trouves jamais à la surface. Pour trouver les choses précieuses, il faut creuser. C'est souvent en profondeur. Alors Dieu demande qu'on cherche, qu'on fasse des efforts. C'est ça qu'il attend de nous, c'est ça qu'il attend de toi. Alors, il faut prendre le temps de prier, de demander à Dieu, qu'est-ce que tu as mis en moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que j'ai de spécifique? Qu'est-ce qui fait ma particularité, ma différence? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas comme les autres? Parce que tu sais que nous tous, on est différents. Il n'y en a aucun d'entre nous qui est le même, qui est semblable. Tu es unique, incroyable, unique. Tu dois le demander. Il faut aller chercher. Tu ne peux pas avancer, continuer d'avancer, et puis grandir, prendre de l'âge, sans savoir. Mais Seigneur, c'est trop important. Ah Seigneur, mais Dieu parle, il révèle. L'appel demande de la concentration. Tu dois être concentré lorsque tu découvres ce que Dieu attend de toi. Tu dois te focaliser dessus. Tu dois faire jour après jour ce qu'il attend de toi. Ne te disperse pas, ne sors pas de ton appel. L'appel, on l'a dit la dernière fois, au début il est général, c'est général. Jésus a dit aux disciples, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Mais plus tard, on a compris que par exemple Paul, lui, il était appelé pour aller vers les non-juifs. Donc Paul est parti partout, il allait en Grèce, il allait à Malte, il allait à Rome, il sortait, voyez. Tandis que Pierre, lui,
Au début, Jésus a dit, suis-moi. L'appel était... Mais un moment, l'appel, vous voyez, c'est ça. Il devient spécifique, il devient plus clair. Et Pierre, lui, son appel était apôtre, mais au niveau des Juifs. Alléluia. Sois concentré sur l'appel. Ne t'éparpille pas. Tu ne peux pas tout faire. Tu n'es pas appelé à tout faire. David a commis l'erreur de sortir de son appel. David était un homme de guerre. Un homme de terrain. Et un jour, on ne sait pas ce qu'il a pris. À se balader sur les toits de sa maison. Et à scruter l'horizon. Et puis son regard se pose sur une fenêtre ou aussi une femme nue. Qu'est-ce qu'elle faisait nue en train de se laver à la fenêtre? On ne sait pas. Mais les yeux de David ont rencontré cette femme nue. Et là, David est sorti de son appel. Et vous connaissez les conséquences terribles dans sa vie, dans sa lignée. Il s'est repenti, il a demandé pardon, mais il a subi les conséquences de la désobéissance. Reste focalisé sur l'appel. Point numéro 3. Point numéro 3, c'est le canal, le moyen de l'appel. Comment Dieu appelle? Par quel moyen? Dieu appelle de manière directe, c'est-à-dire qu'il s'adresse à toi de manière directe. Il peut te parler de manière directe, directement. Il parle à voix audible, c'est-à-dire clairement, tu entends sa voix. C'est ce qui s'est passé avec Samuel. D'accord? Dieu te parle aussi de manière directe, mais il le fait par des songes, par des rêves. C'est à toi de connaître la manière dont Dieu te parle. Lorsque tu répètes un rêve, tu vois un rêve, ça te revient souvent en permanence. Il s'agirait peut-être d'un appel de Dieu sur ta vie. Parce que Dieu parle aussi par les rêves. C'est ce qu'il a fait avec Joseph. C'est ce qu'il a fait avec Joseph, qui a vu les gerbes au milieu des champs, et puis il a vu sa gerbe qui était debout, et la gerbe de ses frères qui l'entouraient, mais qui était courbée. Ça parlait de son appel. Il était appelé à la chancellerie, il était appelé à devenir premier ministre de l'Égypte. Mais ce songe-là, il a eu tôt, Joseph, il a eu tôt. Vous voyez que c'est très jeune que Dieu appelle. Dieu parle aussi de manière indirecte, c'est-à-dire il peut passer par quelqu'un pour te parler de ton appel. Il ne te parle pas à toi directement, mais il peut passer par quelqu'un. C'est exactement ce qu'il a fait avec Ananias. Il a révélé l'appel de Saul de Tarse à Ananias et il lui a dit, vas-y, va le voir. Va voir cet homme. C'est vrai, cet homme est particulier. Tous les chrétiens de l'époque avaient entendu parler de lui. Ils avaient peur de lui. Mais Dieu a dit à Ananias, vas-y, me voici Seigneur. Allez voir cet homme-là. Ok, bon, comme tu le dis, je vais aller voir. Mais cet homme, c'était un persécuteur de chrétiens. Et là, Dieu lui dit, va, car cet homme est un instrument que moi j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Dieu révélait l'appel de Paul à Ananias. Est-ce que ça va? Donc de manière directe, de manière indirecte, et puis Dieu aussi, parfois, il dépose dans ton cœur, il dépose au fond de ton cœur comme un attachement naturel, une attirance naturelle, une attraction irrésistible à faire quelque chose, un penchant à faire quelque chose, une attirance à faire quelque chose. En fait, il y a quelque chose qui
qui bout en toi, qui rumine en toi, qui remue en toi, qui te dérange. C'est comme une fibre, quelque chose qui vibre en toi. Vous voyez, ça, c'est aussi une des manières de Dieu. Tu ne sais pas pourquoi, mais il y a des situations qui te révoltent, il y a des causes qui t'interpellent. Tu ne sais pas pourquoi, naturellement. C'est ce que Moïse avait. Il vibrait déjà naturellement. Avant que Dieu ne l'appelle, il voyait son peuple souffrir. Quand il voyait ça, il voyait de l'injustice. Ça le dérangeait à tel point qu'il est parti s'interposer et il a fini par tuer quelqu'un. Ce n'était pas bien, mais il avait déjà ça. Dieu parle souvent de cette manière. Ce sont des battements de cœur appuyés. Dieu parle souvent par ça. Écoute ça, les vibrations de ton cœur, les battements de ton cœur. Vous voyez, ça va au-delà des études, les jeunes. Ça va au-delà des études. Ça n'a rien à voir avec les études. On fait des études, tu fais des études, gloire à Dieu, mais l'étude, ce n'est pas ton appel. D'accord ? Bon, c'est mieux de trouver les études qui correspondent à ce que tu veux faire. Et puis quand ça ne correspond pas, tu as le droit de te réorienter. Il faut le faire, il ne faut pas hésiter. Mais ça n'a rien à voir, l'appel n'a rien à voir avec les études. Après, c'est mieux de faire des études quand tu peux allier les deux. Et puis, je ne sais pas, il y a des gens qui sont peut-être passionnés par le monde des médias. Mais si tu peux faire des études là-dedans, c'est très bien. Mais même si tu as fait des études qui ne correspondent pas à ton battement de cœur, tu peux rentrer dans ton appel. Ça n'a rien à voir. Est-ce que ça va? Écoute les battements de ton cœur. Écoute les vibrations de ton cœur. Parce que Dieu, il dépose une fibre qui est installée en toi. Et enfin, le dernier point, c'est le but, la finalité. Donc j'ai dit, premier point, l'appelant. Deuxième point, le récepteur, l'appelé. Troisième point, les moyens, le canot. Et dernier point, le but, la finalité. Mais la finalité de l'appel, c'est que nous puissions travailler, que tu puisses travailler pour Dieu. Dis Amen. La finalité, c'est que tu fasses du bien au plus grand nombre. Tu fasses du bien au travers de ta vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin juste d'entendre une parole de réconfort. Il y a quelqu'un qui a besoin qu'on prie pour lui, qu'on lui adresse une prière. Il y a quelqu'un qui a besoin juste d'être visité. Ah, est-ce que vous savez ça? Ouais. C'est ce que Jésus a dit. J'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu, vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais prisonnier, vous ne m'avez pas visité. Et les disciples se rendent compte que, mais lorsque tu fais ou tu n'as pas fait ces choses-là au plus petit dans le royaume, c'est comme si tu ne l'avais pas fait au Seigneur Jésus-Christ. Voyez? Vous savez, il y a des gens qui ont besoin juste d'une attention. Ça peut passer par toi. Ton appel, en fait, l'appel, il y a un champ. Il y a un champ d'appel. Il y a un périmètre défini de ton appel. Et il faut trouver ce périmètre. L'appel ne se limite pas au ministère, aux 5 ministères. Lorsqu'on parle d'appel, ne pensez pas à pasteur, apôtre, évangéliste. C'est pas ça. Tout le monde n'est pas appelé à cela. Voyez? L'appel, ça dépasse cela. Tu sais que tu peux avoir un appel. Dieu peut t'appeler dans les médias. Est-ce que tu sais ça? Parce que les médias impactent, influencent beaucoup et Dieu veut impacter, Dieu veut influencer. Souvent on dit, le diable tient les médias. Mais ils sont où? Les enfants de Dieu, ils sont où? C'est ça. Il faut des journalistes chrétiens. Les médias, le sport.
Avant, nos parents, quand on disait qu'on voulait faire du sport, ils disaient « va faire des études ». Mais si l'enfant a des aptitudes, pousse-le. On va avoir demain des champions, des jeunes dans les sports qui vont se démarquer, qui vont faire la différence. Il y en a déjà, il y en a déjà. Il y a des petits jeunes qui sont dans des clubs, dans des centres de formation très brillants, qui auront une carrière future. Oui, c'est ça. L'appel, ne limitez pas l'appel, c'est beaucoup plus vaste. C'est beaucoup plus vaste. L'art, c'est un appel. La mode, c'est un appel. C'est un appel, le monde de la mode. Dieu te donne de la créativité. Au lieu de faire des robes bizarres où on voit le dos, on voit les cuisses, on voit même parfois là juste... vraiment, Dieu va te donner la sagesse de faire des robes où tu es élégant et tu es habillé de manière décente. On te respecte. C'est ça. C'est ça. La musique. Faut qu'il y ait... Et c'est ça, c'est pour ça que le pasteur Yvon a mis en place la plateforme Jeunes Prodiges. Parce qu'il nous a dit, mais finalement, j'ai regardé, j'ai réfléchi, et je me suis dit, depuis 20 ans là, que ICC est là. Quel jeune on a propulsé, qui s'est démarqué dans le monde, qui a fait la différence, qui il s'est posé des questions. Et il s'est dit, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Il y en a quelques-uns, pas trop connus, mais il dit, c'est pas normal. C'est pour ça qu'il a décidé de s'investir lui-même dans les jeunes, dans la jeunesse. Parce qu'on doit sortir des jeunes qui vont faire la différence, qui vont briller, qui vont inspirer leur génération. Donc c'est ça l'appel. L'appel, c'est le business. L'appel, c'est l'entrepreneuriat. L'appel, c'est l'immobilier, le monde de l'immobilier. C'est ça l'appel. C'est ça l'appel. Si au travers de ton entreprise, des familles sont nourries et que tu peux témoigner en leur disant, hey, tu sais, celui qui m'a permis d'avoir la société là et qui te paye là, c'est Dieu. Tu sais que tu peux l'inciter à venir à Dieu. Tu peux toucher. Son cœur peut être touché. Tu peux avoir de l'influence. Ta parole peut avoir du poids. En fait, il y a les bonnes œuvres, le social, l'humanitaire, c'est un appel. Même la politique, c'est un appel. Même la politique. Souvent on dit, hey, la politique c'est le diable. C'est le diable. Non, c'est pas le diable. Il y a un appel. Et Daniel était dans la politique. Donc, c'est tout ça. On encourage que chacun trouve son couloir. Il y en a qui ont la passion pour les enfants, pour les handicapés, pour les aveugles. Il y a toutes sortes. Je prie que Dieu t'accorde la grâce de trouver ton champ d'action, ton périmètre, ta sphère. Et qu'au travers de toi, il puisse impacter et faire du bien. Faire du bien. Tu vois, même l'église dans laquelle tu décides de poser tes valises, c'est important. Je suis en train de terminer, je conclus. L'église dans laquelle tu poses tes valises, c'est tellement important pour ta destinée, pour ton appel. Ne choisis pas n'importe où, ne choisis pas un endroit où on ne reconnaît pas, on ne motive pas en ce qui concerne l'appel. Trouve le bon endroit, là où tu es nourri, là où tu es encouragé, là où tu es challengé, là où on croit en ton appel. Va là où le meilleur pourra sortir de toi. Et voyez-vous, l'appel de Dieu, ce ne sera pas forcément la principale source de revenus pour vous. Pas forcément. Ça peut l'être. Quand ça l'est, quand ça le devient, alors là, vous avez tout. Vous êtes... waouh, c'est magnifique, magnifique. Non seulement vous faites ce que Dieu vous demande de faire, mais en plus, ça vous procure votre rémunération. Waouh, c'est magnifique. Mais parfois, et bien souvent, ce n'est pas le cas.
Vous devez cumuler une activité, source de revenus, et puis vous exercez l'appel à côté. C'est ce que Paul faisait. Vous savez que Paul était fabricant de tentes. Il ne voulait être à la charge de personne. Tant que les œuvres et les églises n'étaient pas en mesure de le prendre en charge, il continuait, il exerçait à plein temps dans le ministère, mais il était aussi fabricant et il vendait, il commercialisait ses tentes pour subvenir à ses besoins. Il ne faut pas avoir peur de cela. Nous, on a fait ça pendant longtemps. Et même en étant pasteur, et même parce que la Bible dit que celui qui prêche l'évangile se nourrisse aussi, soit, je ne sais plus trop comment il dit ça, de l'évangile. En fait, quelque part, si tu prêches l'évangile, ben, tu dois aussi pouvoir être rémunéré par l'évangile. Mais même, quand bien même, jusqu'aujourd'hui, on continue de travailler. Jusqu'aujourd'hui, on continue d'avoir des activités à côté. La plupart de nos pasteurs, la plupart. On n'est pas mono-vocation. Non, on est multi-vocation. On fait plusieurs choses à la fois. Que Dieu t'aide, que Dieu nous aide. Alléluia. Et je conclus en disant, il existe un Dieu qui appelle les hommes, qui les établit avant même leur naissance, dans l'éternité, et il manifeste l'appel dans les temps présents. Je prie que tu rentres pour toi dans ce temps, au nom de Jésus. Il existe des appelés qui doivent répondre à l'appel en disant à Dieu, Seigneur, me voici. Même si tu tâtonnes, tu continues de tâtonner, mais tu cries à Dieu, tu demandes à Dieu, parce que c'est de cette manière que Dieu révèle les choses. Il ne montre pas tout d'un coup, mais il révèle les choses progressivement. Tu rentres dans cette saison où Dieu te révèle les choses progressivement dans le nom de Jésus. Et donc Dieu appelle les hommes directement ou de manière indirecte. Lorsqu'il les appelle directement, il le fait de manière audible. Il peut le faire aussi au travers des songes, des rêves, mais il le fait aussi en déposant des battements de cœur appuyés en vous. Voyez ? Il le fait de manière indirecte. Il peut le faire par la bouche d'une personne. C'est à toi de faire attention. Et en finale, le but, la finalité de son appel, c'est que toi et moi, nous puissions travailler pour sa gloire dans la sphère, c'est-à-dire le couloir, le périmètre qu'il a défini pour toi. Et ainsi, toi et moi, toi, tu vas briller dans ton couloir, moi dans mon couloir, et nous tous pour la gloire de Dieu, que ce soit ton partage, le partage de l'Église, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans sa présence? J'aimerais vraiment qu'on puisse prendre le temps de prier. Tu vas prier parce que tu ne vas plus tâtonner. Le temps où tu tâtonnais, le temps où tu t'efforçasses. Ce temps doit s'arrêter. Le temps est venu. L'appel de Dieu doit être clair, toi. La charge que Dieu veut te confier, le problème que tu es appelé à résoudre, le rêve que Dieu veut accomplir au travers de toi, par tes mains, par ta personne, par ta bouche, qu'il te le révèle dans cette saison. Il est temps, bien-aimé. Il est temps. Il est temps. Mais le protocole de Dieu nous montre qu'avec Dieu, nous allons de coudée en coudée, de gloire en gloire,
de profondeur en profondeur, de révélation en révélation, de connaissance en connaissance. Dieu ne montre pas tout d'un coup, mais il montre les choses progressivement. Alors nous allons véritablement prier que dans cette saison, beaucoup au milieu de nous rencontrent le Dieu de l'appel et qu'il fasse transiter depuis l'éternité cet appel qu'il avait déjà établi pour toi. Que dans les temps présents, tu puisses simplement le manifester, qu'il t'accorde la révélation. Commence à élever la voix et tu vas d'abord rendre grâce au Dieu qui appelle. Le Dieu qui appelle. Commence à prier, commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci de ce qu'il appelle les hommes. Commence à lui dire merci de ce qu'il t'appelle. Commence à lui dire merci de ce qu'il t'a appelé dans son éternité comme il l'a fait avec Jérémie. Je t'avais appelé. Oh Dieu, tu m'avais appelé. Tu m'avais appelé. Toi le Dieu qui fait concourir toutes choses à mon bien, au bien de ceux qui t'aiment, au bien de ceux qui sont appelés selon tes desseins. Tu fais concourir toutes choses à mon bien. Et tu m'avais appelé dans l'éternité. Tu m'as appelé, je te rends grâce. Je ne suis pas inutile sur la terre. Non. Je ne suis pas un vagabond sur la terre. Non. Je ne suis pas un promeneur. Je ne suis pas un touriste. Non, Père, merci. Tu es le Dieu qui appelle les hommes. Tu es le Dieu qui appelle les hommes. Merci parce que tu as une mission. Tu as une tâche. Tu as des projets. Tu as un rêve que tu veux accomplir. Seigneur, me voici. Alors, dans le deuxième point de prière, tu vas prier pour l'appeler. Tu vas dire à Dieu, me voici, me voici. Ne me laisse pas être en reste, me voici. Me voici, je veux répondre à ton appel, me voici. Me voici, fais-toi entendre, parle-moi. Je veux entendre ta voix. Dans cette saison, dans les temps présents. Dans les temps présents, dans le temps présent. Dans le temps présent. Me voici. Envoie-moi, me voici. Je veux marcher pour toi, me voici. Je veux parler pour toi, me voici. Me voici, je veux m'offrir. Me voici comme un instrument. Me voici. Me voici. Je veux me rendre disponible. Je veux mourir et renoncer à ma vie. Il n'y a rien de bon dans cette vie. J'accepte de la perdre. J'accepte de la perdre. Que ce qui était précieux pour moi, Seigneur, devienne comme de la boue. Je veux renoncer afin de gagner Christ. Je veux renoncer afin de gagner une nouvelle vie. Me voici, me voici. Me voici. Me voici. Remercie-le pour les moyens, pour les canaux qu'il utilise. S'il te parle directement, remercie-le. De manière audible, remercie-le. Par les songes, par les rêves, demande-le lui. Demande-le lui. De manière indirecte, Seigneur, peu importe, l'essentiel, c'est que tu utilises un moyen. Peu importe, utilise. Si tu dois le faire directement, fais-le directement. Si tu dois le faire de manière indirecte, fais-le de manière indirecte. Ce qui m'importe, c'est le résultat. Merci, Père, pour les battements de cœur appuyés que tu as déposés en moi. Oui. Seigneur, accorde-moi, Seigneur, de pouvoir saisir, Seigneur, ce que tu attends. Au travers de ces battements de cœur, ces choses qui me dérangent, ces choses, Seigneur, que tu as placées en moi. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie,
Pour le 4e point de prière, demande-lui le message, la finalité. La finalité. La finalité, c'est pour ta gloire. Mais Seigneur, dans quel couloir me veux-tu? Quelle est la sphère dans laquelle, Seigneur, je dois évoluer? Quel est le périmètre que tu as prévu pour moi? Oh, demande-le-lui, demande-le-lui. Ouvre la bouche et demande-lui. C'est les machas terebosia. Est-ce dans la sphère médiatique, dans la sphère politique, dans les sports, dans la culture, dans les médias, dans l'art, dans la famille? Seigneur, s'il te plaît, dans le monde des affaires, dans le monde de l'entrepreneuriat, dans l'immobilier, dans la politique, Seigneur, dans les finances, s'il te plaît. J'ai compris que l'appel ne se limite pas au ministère. Mais si tu m'as appelé au ministère, confirme ton appel par des fruits visibles, s'il te plaît. Illumine les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Oh, je désire te voir. Je désire te voir. C'est ma prière. Oh, 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 oh. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Seigneur, merci. Je désire te voir. Merci d'illuminer les yeux de nos cœurs. Révèle-toi. Fais-nous rentrer dans son appel. Parle à tes enfants. Ne nous laisse plus tâtonner. Nous voulons faire partie de ceux qui découvrent désormais et qui accomplissent leur destinée. Seigneur, je te demande dans les prochains jours, toi le Dieu qui appelle, viens et parle. Parle, nous sommes à ton écoute. Parle, clarifie, révèle, montre-nous. Par le canal que tu veux, mais fais-le. Montre la sphère, montre le couloir, tes attentes. Nous promettons de te rendre toute la gloire et de nous donner tout à toi. Pour la seule et unique gloire de ton nom, nous avons prié avec action de grâce
et gratitude. Amen, amen, amen.